Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre déterminant, opérations élémentaires. Donc nous avons vu tous les fichiers H et les applications de ce travail. Maintenant nous allons étudier le code des différents fichiers H. Alors on va passer directement ici. Alors ici, nous allons commencer par la fonction qui s'appelle swap_row, c'est-à-dire c'est une fonction qui échange les lignes. Alors on rentre le nom de la matrice, on rentre la première ligne et on rentre la deuxième ligne. R, c'est row en anglais, donc ça correspond à ligne. Alors là, c'est donc swap_row, c'est une matrice réelle. D'accord? C'est comme ça que l'on peut définir le nom de cette fonction. Alors, pour échanger les lignes, c'est relativement simple. On utilise une ligne intermédiaire. Alors là, je vais parler de ligne, alors que bien entendu, la boucle for travaille chaque coefficient l'un après l'autre. Mais moi, je vais faire comme si la boucle for n'existait pas et que l'on travaillait directement sur des lignes. Alors ici, bien entendu, c'est une simple variable, mais on va dire que c'est une ligne qui s'appelle t, temporaire. Donc on va copier la ligne R1 dans la ligne temporaire, d'accord? Comme ça, elle est sauvée. Ensuite, on copie la ligne R2 dans la ligne R1, d'accord? Donc la ligne R1 est effacée, mais ce n'est pas grave puisqu'on l'a enregistrée dans la ligne T temporaire. Et ensuite, on copie la ligne R1, c'est-à-dire la ligne temporaire, dans la ligne R2. D'accord? Donc il y a un passage, on sauve R1 dans T, d'accord? Ensuite, on peut donc copier R2 dans R1, puisqu'on a mémorisé R1 dans T. Et ensuite, dans R2, on met T, la ligne T. D'accord? Donc moi, normalement, c'est coefficient par coefficient, mais pour l'explication, c'est plus facile de parler de ligne comme si T c'était une ligne et R1 c'était une ligne aussi. Donc en fait, on copie une ligne dans un fichier temporaire, on copie la deuxième dans la première, et ensuite celle qui a été mémorisée revient dans la deuxième. Voilà, donc il y a un petit roulement à 3. Ce sont des choses qui arrivent souvent quand on veut échanger des choses. En langage C, on met un temporaire, on copie la première dans le temporaire, ensuite on copie la deuxième dans le R1, c'est-à-dire celui qui a été enregistré dans le temporaire, et ensuite de suite dans le truc. D'accord? Donc ça, c'est pour échanger des lignes. Ensuite, ici, c'est la fonction qui multiplie une ligne par un scalaire. Ici, la ligne c'est R, aussi row. Alors, c'est une boucle for, tout simplement. Alors là, on va simplement multiplier S par row. Alors, cette écriture-là pourrait être écrite un petit peu différemment. Voilà. Dans certains langages, on écrirait de cette manière. C'est-à-dire qu'on multiplie le coefficient par S, d'accord? Et ensuite, on le remet dans sa position, d'accord? Et en langage C, ça donne ça. D'accord? C'est un petit raccourci. Alors là aussi, on peut dire qu'on multiplie la ligne R1, la ligne R, on la multiplie par S et on la réintroduit dans la ligne R. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de ligne. D'accord? Et là, c'est le plus complexe. Donc là, ça consiste, on a donc une matrice, on a deux lignes, R1 et R2, et un scalaire. On va donc multiplier la ligne R1 par S, d'accord? On va l'ajouter à R2, et on va la remettre. Alors, cette écriture-là pourrait être écrite un petit peu différemment. Voilà.
C'est ce que fait la fonction maintenant. Donc on a une ligne R1, on la multiplie par S, par le scalaire, d'accord? Ensuite, on rajoute cette valeur à la ligne R2, d'accord? Et une fois qu'on a rajouté qu'on a ce résultat, on le met ici. Donc là encore aussi, la boucle for, elle va travailler sur toute sur toute la ligne, d'accord, sur toutes les colonnes de la ligne. Mais moi, bien entendu, moi je vous fais la réflexion sur, on multiplie la ligne R1 par S, comme si c'était, alors que là ça part de coefficients, mais on va parler de lignes, nous. On va multiplier la ligne R1 par S, on va l'additionner à la ligne R2, et ensuite on va recopier tout ça dans la ligne R2, d'accord, pour mémoriser ce travail. Et en langage C, ça s'écrit comme ça, d'accord. On fait disparaître, il y a le plus qui matérialise le fait qu'on additionne cette partie-là à celle-ci, d'accord. Donc là, ce sont ces trois opérations, ce n'est pas des opérations langage C, c'est des opérations d'algèbre linéaire. C'est les opérations élémentaires qui permettent comment ça s'appelle, de résoudre un système d'équations linéaires, d'accord? Échanger deux lignes, multiplier une ligne par un scalaire et additionner une ligne R1 multipliée par un scalaire, additionné à R2, et on met tout ça dans R2. Donc ça, si jamais vous avez des difficultés pour comprendre, dans votre livre d'algèbre linéaire, vous cherchez les fonctions élémentaires sur les lignes et vous obtiendrez des explications sur ces fonctions. D'accord? Là, c'est les fonctions équivalentes, mais cette fois-ci, elles se font sur les colonnes. D'accord? On échange deux colonnes. D'accord? Alors, on enregistre la première colonne dans T. D'accord? Donc, la première colonne, elle est donc sauvée. On peut donc copier la deuxième colonne dans la première. Même si ça l'efface, c'est pas grave puisqu'on l'a déjà enregistré. Et ensuite, on recopie la première colonne, c'est-à-dire T, dans la deuxième colonne. D'accord? Là encore, ce travail se fait coefficient par coefficient, mais moi, l'explication, je fais comme si c'était des lignes. Là, on voit que T, c'est un double, et moi, je dis que c'est une colonne T. D'accord? C'est juste pour dire, on prend la colonne 1, on la sauve dans T. Ensuite, comme elle est sauvée, on peut se permettre d'enregistrer la colonne 2 dans la colonne 1, puisqu'on a mémorisé la colonne 1. Et ensuite, on remet la colonne 1 dans la colonne 2. D'accord? Là, c'est la même chose. On va multiplier une colonne par S. Donc ici, on choisit la colonne. Par exemple, la colonne 1, 2, 3, 4. De la matrice A est multipliée par le scalaire. Donc c'est ici. Alors normalement, on pourrait écrire ça de la même manière. Voilà. C'est équivalent, c'est-à-dire qu'on prend tous les coefficients d'une colonne, on les multiplie par S et on le remet dans la colonne. D'accord? Donc on multiplie tous les coefficients de la colonne C. Hein, on multiplie par S et on remet tout ça dans la colonne C. D'accord? Donc là, il faut que voilà. Et là, c'est la même chose, c'est la fonction. On a donc la matrice A, on choisit deux colonnes. D'accord? On va multiplier la colonne 1 par S. D'accord? Et on va l'additionner à la colonne 2. Et ensuite, le résultat, on le remet dans la colonne 2. D'accord? C'est ici que c'est marqué. Donc, vous voyez, il y a un plus là, d'accord, qui me permet, je l'enlève, je le mets là, et je fais une copie de ça. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, j'ai ma colonne 1, je la multiplie par S, d'accord? Je l'additionne à la colonne 2,
et je mets tout ça en mémoire dans la colonne 2. D'accord? Donc là, la boucle for travaille bien entendu coefficient par coefficient, et moi je raisonne par colonne, simplement parce que ça m'est plus facile. Voilà. Et en langage C, voilà. En langage C, ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit raccourci. On cache le fait que l'on multiplie, que l'on additionne par cette colonne grâce au plus qui est là. D'accord? Donc là, on a vu le changement de ligne et le changement de colonne. Ici, il y a les exemples que l'on a vus précédemment, donc je ne vais pas les refaire. On va juste se contenter d'étudier ce code pour aujourd'hui. Donc là, vous pouvez regarder. Une fois que vous avez étudié ce code, vous revoyez la vidéo précédente où on travaille véritablement sur ces fonctions, où on nous montre les fonctions. Bon, ben merci.